En Côte d'Ivoire, les expulsions des habitants vivant près de l'aéroport d'Abidjan ont commencé jeudi pour créer un périmètre de sécurité. Le constat a été amer pour les occupants retardataires. 3 civils ont été tués jeudi au coup d'affrontement entre habitants et forces de sécurité à l'Abbé dans le centre, l'un des foyers de la protestation en cours depuis 3 mois en Guinée. C'est ce qu'a indiqué le maire de la ville. En Angola, Isabelle Dos Santos s'est déclarée jeudi prête à se battre contre les accusations portées à son encontre. La justice angolaise assure mettre tout en œuvre pour la ramener en Angola et la juger. C'est la charpente de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les expulsions des habitants vivant près de l'aéroport d'Abidjan ont commencé jeudi. Ceci vise à créer un périmètre de sécurité après la découverte le 8 janvier dernier du corps d'un enfant dans le train d'atterrissage d'un avion Abidjan-Paris à Roissy. Le constat a été amer pour les occupants retardataires. Le sol est parsemé des restes des murs et de tôles de toit. Sous les arbres, des habitants regardent les tractopelles en action. À côté d'eux, des tas d'habits, une machine à coudre, une bouteille de gaz, des chaises en plastique ou des matelas en mousse sortis des maisons. Encadrés par un important dispositif aux policiers, les bulldozers ont commencé à détruire des zones à l'ouest de l'aéroport, rasant notamment l'aérocanal qui comptait plusieurs centaines d'habitants. La semaine dernière, les autorités ont annoncé la création d'un périmètre de sécurité, une bande de 200 mètres tout autour de la clôture de l'aéroport pour éviter toute nouvelle intrusion sur le tarmac. Des milliers de personnes vont être expulsées. Parmi les zones qui vont être rasées, le quartier d'Adjoufou qui compte environ 25 000 habitants, des écoles, des commerces et de lieux de culte. Avant de venir casser, normalement, ils devraient nous venir nous dire que voilà ça. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'on nous accompagne avec quelque chose pour aller prendre la maison. Maintenant, ils ont cassé. On n'a pas l'argent, on n'a rien. Mais qu'est-ce qu'on va... Ce matin, nous avons été pris, je peux dire, au dépourvu et nos activités d'élevage ont été violemment interrompues. La mort du jeune Laurent Batlémy Anéguibaï, retrouvé le 8 janvier dans le train d'atterrissage d'un avion à Roissy, a ému tout le pays. Selon les éléments de l'enquête en cours, l'enfant de 14 ans a escaladé un mur de l'aéroport, puis s'est accroché au roue de l'avion juste avant le décollage. L'ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt sous l'accusation d'avoir préparé une insurrection civile et militaire, a déposé plainte à Paris. Une plainte qui est contre le procureur d'Abidjan. C'est ce qu'ont fait savoir ce jeudi ses avocats. Les avocats de Guillaume Soro ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris pour des faits de captation illicite de la vie privée, diffusion illégale, de montage illicite et de tentative d'escroquerie au jugement, selon son cabinet de communication qui a également transmis le certificat de plainte déposé mercredi. Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Soro, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, avait tenté le 23 décembre de revenir en Côte d'Ivoire après 6 mois à l'étranger. Mais après avoir appris qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, Soro était reparti en avion vers l'Europe. Plusieurs de ses proches, dont des députés, ont été ensuite arrêtés. Cette plainte fait suite à la diffusion d'un enregistrement par le procureur de la République, Richard Adou, lors d'une conférence de presse au tribunal de première instance d'Abidjan le 26 décembre et qui a motivé par ce dernier l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, dit le communiqué. Selon le certificat daté du 22 janvier, Soro a porté plainte contre Inks et contre le procureur Richard Adou, mais aussi contre 3 autres personnes qu'il soupçonne d'avoir participé à l'enregistrement de ces conversations. Longtemps allié au président Alassane Ouattara, qui l'a aidé à porter au pouvoir pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, Guillaume Soro s'est ensuite brouillé avec lui jusqu'à la rupture début 2019. Figure de la vie politique ivoirienne et populaire parmi la jeunesse, il ambitionne de bousculer l'échiquier politique ivoirien pour la présidentielle de 2020.
De justice, on en parle toujours avec cette fois en Angola, accusée de fraude, de détournement de fonds et blanchiment d'argent. Isabel Dos Santos s'est déclarée jeudi prête à se battre contre les accusations portées à son encontre par la justice de son pays, laquelle justice assure mettre tout en œuvre pour la ramener en Angola et la juger. Reportage. Isabel Dos Santos, surnommée la princesse, réclamée par la justice angolaise, est également accusée de trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture durant son mandat à la tête de Sonangol, a précisé mercredi le procureur général d'Angola. Ce dernier s'est rendu jeudi à Lisbonne, où il a rencontré son homologue portugais. Ils n'ont fait aucune déclaration à l'issue de leurs échanges. Les allégations portées contre moi ces derniers jours sont extrêmement trompeuses et fausses, a affirmé Isabel Dos Santos dans un communiqué publié à Londres où elle vit une partie du temps. Il y dénonce une attaque politique et se dit prête à se battre devant la justice internationale pour se défendre. Isabel Dos Santos a été à la tête de Sonangol durant 18 mois à partir de juin 2016. Elle a aussi dirigé plusieurs autres compagnies publiques angolaises dans les secteurs de la téléphonie et des mines et a acquis des participations dans d'autres groupes, notamment bancaires, au Portugal. Les détails des malversations présumées d'Isabel Dos Santos ont été révélés par les Luanda Leaks, publiés dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation. Le principal parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, a estimé, lui, que face à une corruption devenue inacceptable, le procureur agit dans le cadre du fonctionnement normal des institutions judiciaires. Celle qui fut proclamée première milliardaire d'Afrique par le magazine américain Forbes en 2013 avait dénoncé dès lundi auprès de BBC Afrique une chasse aux sorcières destinée à les discréditer, elle et son père. Ma fortune est née de mon caractère, mon intelligence, éducation, capacité de travail, persévérance, avait-elle poursuivi sur son compte Twitter. Les avoirs d'Isabel Dos Santos et de son époux Sindika Dokolo ont été gelés en Angola, deuxième pays producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, dont un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 3 civils ont été tués jeudi au cours d'affrontements entre habitants et forces de l'ordre à Labé dans le centre. C'est l'un des foyers de la protestation en cours depuis 3 mois en Guinée. C'est ce qu'a indiqué le maire de cette ville. Le collectif qui mène le mouvement n'avait pas appelé à la mobilisation ce jeudi. Mais les tensions sont demeurées fortes à Labé, livrées aux affrontements selon son maire. La ville est en ébullition depuis ce matin. Les populations se sont révoltées, a déclaré Mamadou Aliou Lali Diallo, jointe au téléphone. Il y a 2 morts par balle, a-t-il ajouté, estimant le nombre des blessés à au moins une dizaine et imputant des tirs aux forces de sécurité. Aucun commentaire n'a été obtenu de ces dernières. Une 3e personne a ensuite été tuée par balle selon la même source. Les forces de l'ordre ont tiré sur une ambulance et tué son conducteur qui partait dans une mosquée de Labé pour transporter le corps d'une des 2 précédentes victimes, a précisé le maire Diallo. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un usage excessif de la force de leur part et une impunité quasi totale. La personne d'Alpha Condé est au cœur de l'agitation. Opposant historique qui connut l'exil et la prison, il a été le premier président démocratiquement élu en 2010, réélu en 2015. Son avènement a marqué l'instauration d'un gouvernement civil après des décennies de régime autoritaire et militaire. Mais depuis mi-octobre, un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a fait descendre à plusieurs reprises des dizaines ou des centaines de milliers de personnes dans la rue. Ils réclament que Condé renonce au projet qu'elle lui attribue de se présenter fin 2020 alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. À 81 ans, le président se garde depuis des mois de se prononcer clairement. Au Bénin, l'ONG 4D, Droits et Devoirs pour un développement durable, en partenariat avec le peuple béninois, organise le 30e de la conférence des forces vives de la nation, symbole de l'ouverture de la démocratie sur le continent africain. L'information a été portée au grand public à travers une conférence de presse dont nous vous proposons ici un extrait.
Aujourd'hui, les compatriotes âgés de moins de 50 ans ont quelle conscience, souvenance de la conférence des forces vives de la nation. Beaucoup l'annoncent ou le citent sans véritable appréhension des tenants et aboutissants de la conférence des forces vives de la nation. Pour nous, la conférence reste une invention, un made in Bénin. Pour notre peuple et pour l'humanité, et en tant que tel, l'événement doit être vulgarisé. Cet événement doit rentrer dans les programmes scolaires car nos héros doivent être honorés par nous-mêmes. Donc c'est un peu ce tableau qui nous a poussé à penser à cet événement de 30 ans de la conférence nationale des forces vives de la nation. Aujourd'hui, la plupart des hommes, et en particulier les Béninois, beaucoup réclament leurs droits sans savoir que le devoir implique le droit. Donc, nous sommes nés pour pouvoir mettre l'accent sur cet aspect de notre vie sociale. C'est-à-dire que si vous ne faites pas votre devoir, vous n'avez pas a priori le droit de réclamer votre droit. Donc, nous sommes nés pour travailler dans ce sens. Et en plus des droits et devoirs, notre ONG travaille dans le secteur de la sensibilisation, de l'éducation, de la santé, et un peu partout, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la vie sociale de notre pays. Le nouveau Premier ministre libanais a fait son diagnostic au lendemain de la formation de son gouvernement. Le Liban est confronté à une catastrophe économique, a-t-il dit. Pourtant, de nouveaux heurts ont éclaté près du Parlement libanais dans le centre de Beyrouth. Hassan Diab, en nommant un gouvernement de technocrates indépendants, avait promis de répondre au mouvement de contestation. Mais pour les manifestants mobilisés depuis le 17 octobre, les nouveaux ministres sont des personnalités alliées à la classe politique qu'ils accusent de corruption et d'incompétence. Des heurts ont éclaté mercredi près du siège du Parlement à Beyrouth, faisant 22 blessés, selon un bilan de la Croix-Rouge libanaise. La grave crise politique s'est accompagnée ces derniers mois d'une détérioration de la situation économique, licenciements en masse, restrictions bancaires drastiques, entre autres. La nouvelle équipe gouvernementale se retrouve confrontée à une tâche gigantesque. Lors d'une première réunion de son équipe, le nouveau Premier ministre a reconnu que le Liban fait face à une impasse financière, économique et sociale et que les nouvelles autorités doivent alléger l'impact et les répercussions de cette catastrophe sur les Libanais. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté le nouveau gouvernement à mener des réformes tangibles. Quant à la France, elle a exhorté jeudi le nouveau Premier ministre libanais à prendre les mesures d'urgence à même de rétablir la confiance au Liban où la rue ne décolère pas contre les élites politiques en place. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.